spectacle. Franchement, quelle honte. Et vous avez prouvé aux Guinéens qu'il n'y a pas de justice. Mamadi Doumbouya, vous savez les procureurs, vous qui êtes assermentés, le test est déjà là-bas. Vous n'inventez rien. Les codes sont là-bas. Vous ne devez rien inventer. Vous avez banalisé la vie humaine. D'un arrogant, quelqu'un qui n'avait pas de permis. Quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui allait tuer quelqu'un. Et vous avez le kilo de vous flanquer devant les Guinéens qu'une année, 6 mois sursis. Mais il fallait, comme vous vous êtes arrangé entre les familles pour dire la famille a pardonné, mais ça, ce n'est pas la justice guinéenne. Ça, c'est la justice du CNRD. Ça, ce n'est pas nos tests. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas nos tests. D'abord, on ne parle même pas de la mort. Quelqu'un qui conduit sans permis, dans la loi, dans les règlements, c'est combien? Les peines, c'est combien? À plus forte raison. Un soulard, quelqu'un qui roulait à vive allure, les témoins sont venus. Ah non, franchement. Franchement. Non, franchement, vous avez déçu les gens. Vous avez déçu les Guinéens. C'est quelle justice ça? C'est quelle justice? Ce que vous venez de faire, ça c'est quelle justice? Famille, le procès, qu'est-ce qu'ils ont dit de bon dedans? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte qu'une année, interdiction de conduire. C'est quoi ça? Ah non, mais une fois encore, vous avez déçu. Vous avez prouvé que oui. Et c'est pourquoi je vois maintenant les éléments des forces spéciales qui tuent et rien ne sort dedans. La douanière. Ça dit combien de personnes les éléments de forces spéciales cognent sur la route et rien ne sort dedans. C'est ça la justice guinéenne. Mais vous avez trouvé la justice de Dieu. Vous allez trouver la justice de Dieu devant. Non mais quelle honte. Le procureur de Koya, la justice, non franchement. Non mais franchement, c'est une honte. C'est une honte. Le CNRD. C'est ça votre justice? C'est ça votre justice? Une année, 6 mois sursis. Bravo. Bravo. Bravo le CNRD. Bravo le CNRD. Bravo. Félicitations. Vous avez fait fort. Mais sachez que ça, ce n'est pas la justice guinéenne, ça. Ça, c'est la justice, c'est un soutien du CNRD. Il a dit que parce que c'est prise de position politique, que parce qu'il soutient Mamadi Doumbouya. Donc, le procureur de Koya, vous avez donné quelqu'un qui conduit sans permis. Quelqu'un dont tous les témoins ont été unanimes qu'il roulait à vive allure. Vous venez, il y a eu mort d'homme. Ne serait-ce que même blesser quelqu'un. Ou même pas toucher quelqu'un. On le prend en infraction sans permis. Et c'est comme ça vous allez dire. Moi, aux États-Unis ici, vous savez, ici, moi j'ai le permis de New Jersey. Hein. Voilà, moi j'ai pas le permis, je suis résident de New Jersey. Vous savez, même quand vous prenez un ticket seulement, simple ticket, un simple ticket, je dis bien, un simple ticket, ici en Pennsylvanie, que ça soit condamnable ou pas, même si Pennsylvanie ne dit pas, voilà, on doit vous faire -2, New Jersey, l'État de New Jersey, et vous feront -2. Et lorsque vous avez moins sur votre permis, vous ne pouvez pas rouler Uber ici. Vous ne pouvez pas faire de Uber aux États-Unis. Si on vous fait moins, une fois que votre permis, on vous dit -1, -2, c'est fini. Vous ne pouvez pas faire le Uber. Donc, ça dit,
Franchement, ça fait rire, quoi. Quelqu'un qui a volé le téléphone lors des obsèques de Moussa Kofoué, ils l'ont donné combien? 8 ans, non? Je crois qu'ils l'ont donné 8 ans. Et ce procès a été médiatisé. Parce que tout simplement, Singleton soutient Mamadi Doumbouya. Singleton, il a dit devant la barre. Et il faut écouter les procureurs. Il faut écouter les avocats de Singleton. Oh, n'écoutez pas ce que les réseaux sociaux disent. Et c'est votre affaire. Hein. Vous jouez avec l'image de la justice guinéenne. Ce n'est pas nous. Vous jouez avec l'image de la justice guinéenne. Maintenant, vous allez voir la réaction. Vous avez vu au Népal, ce qui vient de se passer au Népal. Je pense que vous avez vu. Vous avez vu quand ils ont coupé l'Internet. La population n'a pas cherché à demander des comptes. Ils sont allés, les ministres là, ils ont tout saccagé du côté de Népal. Tapez Népal tout de suite là, vous allez voir. Le palais, tout. Demandez les nouvelles du Népal actuellement. Vous allez comprendre. Hey, faites ce que vous voulez. Quand le peuple en aura marre, vous allez voir la colère du peuple. Vous avez vu du côté de Lola. Vous avez vu du côté de Lola. Vous voulez que la population fasse justice, non? Je crois que même, j'ai ça ici. Partagez la famille. Franchement, ça devient de trop. Mais comme vous voulez la colère populaire, c'est des gens qui n'aiment pas la paix. Regardez à Lola. Vous avez vu la réaction populaire? Wallah, le CNRD, vous allez partir. Vous allez mal partir. Ça, je vous préviens. Il y a une deuxième image. Si vous pensez que, voilà, vous pouvez endormir. Voilà. Regardez. La population les a chassés. Attendez. Si vous pensez que vous êtes fort, vous serez dessus du peuple de Guinée. Vous serez dessus du peuple de Guinée. Parce que ce qui se passe, c'est incroyable dans notre pays. Ce qui se passe, c'est incroyable dans notre pays. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez. Vous avez vu, c'est chaud du côté de Lola. Lorsque les soi-disant, ceux qui se disent les autorités du pays, je vous ai dit, le procès là, wallah, ça va se retourner contre vous. Le procès là, tout le monde a vu dedans. Vous avez protégé Singleton. Parce que oui, quand il chante, il insulte les gens. Ceux qui sont opposés au pouvoir. Vous avez corrompu le Kuntigi de Basse-Côte pour aller à faire de famille. Maintenant, la justice, quelqu'un qui roulait sans permis. Quelqu'un qui n'est pas descendu. Quelqu'un qui n'a pas été à l'hôpital. Il ne faut même pas dire une année, il faut dire 6 mois seulement. Parce que dans les 1 année, il fait 6 mois. Voilà, il n'est pas en prison. Donc, ça, c'est la justice, ça. Omri fara, akan permis maïra, akan anagifé, et la Guinée, justice, le procureur, Koya, non, 1 année, Amouotora Guima, Asoriki, Ameneriki. Wallah, ça va se retourner contre vous. Le jour qu'on va enlever Mamadi, vous, tous les procureurs corrompus là, tous les procureurs corrompus, vous serez, ça dit, vous serez poursuivis. Parce que vous poursuivez les gens, non? Vous serez poursuivis à votre tour. Parce que vous êtes des corrompus. Vous ne méritez pas d'être à la tête de la justice guinéenne. Quelle honte! Même 15 ans, c'était petit pour lui.
Même 15 ans, c'était petit pour lui. Même 15 ans, là, c'était petit pour lui. Ah, imaginez, si ça c'était Damaro, Ansou Damaro tout de suite. Oui. Si ça c'était Ansou Damaro à Conakry tout de suite, là. De toute façon, je suis opposé au CNRD. Imaginez, ils vont sortir tous les articles tout de suite. Ils vont sortir tout sur moi. Si ça c'était Ansou Damaro, tout de suite, là, le procès, ils allaient même dire, voilà, 15 ans, c'est petit. Aliouba, regardez Aliouba. Qu'est-ce qu'Aliouba a fait? C'est la même justice là, non? Aliouba, qu'est-ce qu'il a dit? Aliouba a fait quoi comme du mal? Aliouba. La Guinée. Non, mais le CNRD, vous êtes une honte. Vous êtes une déception. Mais le peuple prendra note. Oui, je vous dis, ça va se retourner contre vous. Partagez les cœurs, famille. Je ne vois pas de cœur. Partagez. Je ne veux pas continuer. Mettez les cœurs, famille. Voilà. Donc, voici les jeunes de Lola aussi. C'est avec un grand plaisir que nous nous exprimons ce soir à travers cette vidéo pour vous réitérer et vous expliquer de fond en comble les esprits et les idées qui nous animent dans ces derniers temps pour avoir ici une position non à la nouvelle constitution dans notre préfecture qui va servir ici par toute la République du Guinée. Je ne vais pas être trop large, je vais me concentrer sur Macenta. Si nous prenons l'histoire, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, Macenta n'est pas à la marge de la gestion de la chose publique de l'État. Macenta a toujours produit des fils dignes qui ont servi ici dans tous les gouvernements qui sont passés, et même dans le gouvernement actuel. Alors la question qu'on se pose, de tous ces passages, de toute cette histoire, jusqu'à présent, Macenta traîne à pas les camélions. Jusqu'à présent, Macenta pleure pour un problème sur pas de route. Macenta pleure pour un problème sur pas de terrain, de maisons de jeunes, d'infrastructures sur pas de base. Il ne vaut presque rien. La question qu'on se pose, est-ce que c'est l'État qui nous a oubliés ou bien le problème c'est entre nous-mêmes ici. Voilà. Voici des jeunes qui sont sortis, des jeunes de Macenta, pour dire que Macenta est oublié. Mais lorsque des soi-disant démagogues vont là-bas, ça fait 4 ans. Vous avez dit que les anciens dignitaires n'ont rien fait. Vous avez dit que les anciens, ceux qui ont dirigé ce pays, n'ont rien fait. Ça vous fait 4 ans. Prenez une préfecture où vous allez voir la marque du CNRD. Je vous ai parlé du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, il vient dans le domaine de la santé. D'ici la construction des centres de santé, il a acheté d'abord des cliniques mobiles et distribué à travers le pays. Mamadi Doumbouya, à cause des élections, il a acheté des 4x4. Des 4x4 pour donner au sous-préfet. Juste parce qu'il veut la victoire 100%. 100% parce que lui, il veut être président de la République. Famille. Donc, le live est signalé encore. Partagez un peu. Donc, famille, le Guinéen doit comprendre ça. Mamadi n'est pas venu. Il n'est pas venu pour développer ce pays. Doumbouya est venu tout simplement pour son intérêt. Il est venu pour son intérêt. Vous voyez la situation du pays. Dans tous les domaines, tous les secteurs. Mais comme je l'ai dit, vous le faites contre vous-même. Vous ne le faites pas contre le peuple de Guinée. Moi, je suis d'autant convaincu. Mamadi Doumbouya partira très mal. Et voilà, le fait de trancher les choses ainsi. Les jeunes sont sortis. Ils n'ont pas jeté de cailloux. Ils ont dit que leur région est abandonnée. Qu'on ne peut pas venir parler de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous aviez? Si Mamadi veut se maintenir, qu'est-ce qu'ils ont pour Lola? Voilà. Mais comme il y a des démagogues, les soi-disant préfets, les préfets qui sont là-bas, qui pensent, voilà, qui peuvent parler au nom du peuple. Voilà, ils ont demandé des renforts venant de Zérekouré. Et parce que le gouverneur, les préfets de là-bas, ils sont tous devenus des démagogues. Et voilà, vous avez vu la jeunesse de Lola. Hey, CNRD, je vous jure, vous n'allez pas doucement. Vous allez tous quitter. Allez-y sur le net aujourd'hui, vous allez taper Népal. Ils ont coupé Internet, la population n'a pas attendu.
la population, ils sont allés s'en prendre au domicile des responsables du pays. Il faut voir aujourd'hui, Népal, rien n'est sous contrôle aujourd'hui. Le désordre, parce que la population, ceux qui sont censés d'administrer, s'ils ne le font pas bien, la colère du peuple, là c'est incontrôlable. Et c'est ce que vous voulez en Guinée. Et le peuple de Guinée ne va pas reculer. Ça, je vous le dis. Le peuple de Guinée ne va pas reculer. Ça, je vous le dis. Ce que vous êtes en train de faire, trop, c'est trop. Ce que vous êtes en train de faire. Vous allez venir vous asseoir, c'est-à-dire ce cinéma qu'au Singleton, 1 année, 6 mois de sursis, c'est rentré, c'est sorti. Vous pensez que vous avez aidé Singleton? C'est votre régime même que vous avez montré à tous les Guinéens. Il faut voir les avocats de Singleton. Facebook. C'est Damaro qui est... C'est-à-dire, Singleton n'avait pas de permis. C'est Damaro, c'est moi qui ai pris son permis. Et vous le demandez, on lui demande encore. Est-ce que c'est normal de conduire sans permis? Il dit non, parce qu'il était dans son quartier. Il faut dire ça aux États-Unis ici. Est-ce que la voiture, nous devons rouler sans permis? Mais regardez les avocats venir défendre ça. Non, mais franchement, ce pays est pourri. Ah, sachez une chose, hein, je prie le bon Dieu. Et je sais que la Guinée, ce pays-là, va avancer. Ça, je suis convaincu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais je vous jure, après le départ de Mamadi, non, il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup de procureurs, il y a beaucoup de magistrats qui seront mis à la poubelle. Ça, soyez convaincus. Hein. Après cette transition, la justice guinéenne, nous allons nettoyer cette justice guinéenne. Regardez-moi des gens comme ça. Et regardez le Mali, hein, il y a le coup d'État. Regardez la transition au Burkina. La justice est indépendante. Vous avez tous montré que oui, Mamadi Doumbouya, voilà, il vous a tous corrompus. Oui, on vous a dit à trouver un arrangement, il ne faut pas lui donner tant. Quelqu'un qui est convoqué à la justice, quelqu'un qu'on dit qu'il est en prison, il a son téléphone, il vient s'asseoir devant tout le monde. Hé, quelle honte! Quelle honte! Voilà. Quelle honte! Quelle honte vous avez prouvé aux Guinéens. CNRD. C'est parce que Singleton, oui, lui-même il a dit devant tout le monde que parce que c'est prise de position. Famille, imaginez c'était Ansou Damaro. Imaginez, c'était Ansou Damaro. Astaghfirullah, 10 000 fois. Voilà ce qui lui est arrivé. Astaghfirullah de mon côté. Mais, supposons, voilà. Et il faut voir, il fallait voir maintenant leur réaction. Peut-être qu'aujourd'hui, ils allaient dire 30 ans pour Ansou Damaro. Ils allaient dire, je n'avais pas de permis. Je roulais à vivre à l'heure. Mais c'est ça la justice guinéenne. Moi, je vous dis bravo. Moi, c'est ce que je cherchais. Et déjà, le peuple a compris. Vous avez vu, l'affaire de Singleton, ça a été un événement national. Tout le monde, chacun a réagi. Et maintenant, vous venez vous dites, voilà, 1 année, 6 mois. Ça, il ne va pas être en prison. Que non, il ne va pas conduire. Donc, il ne faut même pas que les gens se fâchent. Hein. C'est la justice de Mamadi Doumbouya. Celui qui disait le 5 septembre, voilà. Attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir, on va aller. Celui qui disait le 5 septembre, ici, devant tout le monde. Attendez, il y a un idiot qu'on va juste bannir et voilà. Merci. Pour lui, c'est fini. Non, celui qui a insulté, c'est fini, je l'ai déjà banni. Vous n'avez pas à le répondre. Voilà, c'est fini pour lui. Donc, celui qui disait le 5 septembre que la justice sera la boussole. Où est cette boussole aujourd'hui? Où est la boussole de Mamadi Doumbouya? Vous pensez que vous l'avez fait contre nous? Parce que Benito a parlé, Ansou Damaro a parlé, Tidjane a parlé, tout le monde a parlé. Et les avocats de Singleton,
Oui, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Mais il y a des tests. C'est vous qui avez parlé des réseaux sociaux. Ce n'est pas nous les juges. Nous ne sommes pas des avocats. Vous avez montré que oui, en Guinée, il n'y a pas de juge. Pourquoi parler des réseaux sociaux? Il y a eu un accident, il y a eu un constat. Vous êtes allé faire le constat. Il y a un jugement. Qu'est-ce que les blogueurs ont à voir dedans? Il y a les tests en Guinée. Quand vous conduisez sans permis, quelle est la sanction sur vous? Quand vous conduisez, vous roulez à vive allure, vous cognez un citoyen, tout est dans les tests. Tout est écrit dans les tests. Ça n'a rien à voir avec Moussa, ça n'a rien à voir avec Nyakwe, ça n'a rien à voir avec Bangoura, ça n'a rien à voir avec Traoré. Tout est dans nos tests. Mais vous voyez les avocats de cet artiste insultologue connaissent les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait? Nous, parce qu'il n'y a pas de médias en Guinée aujourd'hui. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le vaurien de avocat de Singleton qui parlait des réseaux sociaux, si vous voyez que ce pays aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de médias. C'est qu'il n'y a pas de médias dans ce pays. C'est pourquoi on parle des réseaux sociaux. Si on parle de Damaro, c'est qu'il n'y a pas de film, il n'y a pas de Joma, il n'y a pas d'espace. Si on parle de Benito, Tidjane la puissance, Tola, tous ces activistes sur les réseaux sociaux, sinon en principe, c'était le débat des journalistes, des professionnels, de ceux qui peuvent aller dans les salles, de ceux qui peuvent aller sur le terrain, de ceux qui peuvent aller demander des témoins. Mais c'est parce que, tout simplement, c'est un gouvernement de voyous. C'est un gouvernement de voyous. Et vous, les procureurs, ou les soi-disant avocats de Singleton, vous êtes vraiment une honte. Il n'y a pas eu de jugement. C'était juste pour dire au Mouma, pardon, des trucs comme ça. Le pardon, c'est personnel. Mais la loi, est-ce qu'on a besoin de changer ce qui est dans les tests? Est-ce qu'on a besoin de modifier ceux qui sont dans nos tests pour faire plaisir à un délinquant, à un badaud, à un insultologue, à un orgueilleux, à un arrogant? Non mais quand même, vous faites honte à la justice guinéenne. Hey, même votre deuxième option était encore mieux. Le condamner comme ça se devait, pour donner de l'exemple. Parce que aujourd'hui, on peut se dire, si vous soutenez le pouvoir, vous pouvez tuer et rien ne sort. Le beau-frère de Mamadi Doumbouya, du côté de Kankan, pour vol de poulet seulement, pour vol de poulet, il a tabassé le petit à mort, allait jeter le corps devant leur maison. Et l'affaire là, le procureur de Kankan, comme si de rien. Parce que tout simplement, c'est le beau à la petite sœur de Mamadi Doumbouya. C'est le... Voilà. Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya. Le grand frère à son mari. C'est ce dernier qui a tué tout récemment. Et personne n'en parle. Les médias, ils ne veulent pas que personne n'en parle. C'est ça la justice. Moi, je vous ai dit une chose. Le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide, c'est kun fayakun. Mamadi, vous avez vu Fraouna? Le pouvoir de Fraouna, il n'aura aucun pouvoir sur terre plus puissant que le pouvoir de Fraouna. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'injustice, voilà, de tous les mots que nous sommes en train de citer aujourd'hui en Guinée, à cause de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il a châtié Fraouna. Mamadi Doumbouya, Wallah, vous serez châtié. Agnewa Matou, vous pensez que vous êtes fort aujourd'hui. C'est tous ces mots-là qui s'accumulent et les hommes vont se lever pour dire trop, c'est trop. Vous avez fait le coup d'État, Mamadi. Soit disant que le président Fakonde, l'opposition guinéenne était opprimée. Il n'y avait pas la liberté de presse. La justice était instrumentalisée. Mamadi, c'est ce qu'on appelle une justice instrumentalisée. Parce que les tests sont là-bas. Quelqu'un qui conduit sans permis. Les sanctions sont là-bas. Quelqu'un qui tue. Les sanctions sont là-bas. Quelqu'un qui n'assiste pas une personne en danger. Les tests sont là-bas, Mamadi. Donc c'est ce qu'on appelle la justice instrumentalisée. Et vous avez cité tous ces mots-là. Le 5 septembre. Oui, on a fait le coup d'État parce que la justice est instrumentalisée. Parce que Singleton vous soutient. Parce que Singleton insulte ceux qui ne vous aiment pas. Et voilà, vous décidez d'appeler le procureur. C'est vous qui les avez nommés. Le procureur de Koya, tous, depuis que vous êtes venus. L'appareil judiciaire, vous avez tout changé. Vous avez tout modifié. Donc vous pensez que vous impressionnez quelqu'un? Non.
C'est tous ces mots-là accumulés qui vont pousser des hommes, des patriotes à changer la donne. Quelqu'un qui a volé le téléphone ici devant tout le monde, on lui a donné combien? 8 ans, non? Quelqu'un qui a volé. Il y a combien d'innocents aujourd'hui en prison? Pour des futilités. Pour des cas d'accident aussi. Pour des cas d'accident qui n'ont même pas tué. Hein. Juste afin de réparer des voitures qui sont en prison pendant des années. Mettez les cœurs. Ils veulent signaler, mais ils vont se fatiguer. Mais je vous dis, allons-y seulement. Et moi, je crois en Dieu. Et je suis convaincu que ce pouvoir, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, finira très mal. Et que tous ceux qui sont complices de ces dérives autoritaires du CNRD, vous allez en payer demain. Une voiture qui n'était pas immatriculée, qui n'est pas assurée, le chauffeur n'a pas de permis, on tue et vous vous flanquez devant les Guinéens pour dire que ça, 1 année et 6 mois de sursis. Non, vous avez montré encore cette justice que Mamadi Doumbouya, cette justice est instrumentalisée. C'est une honte. C'est une honte. Le Molard en Côte d'Ivoire, tout le monde a vu. Tout le monde a vu en Côte d'Ivoire, son véhicule est assuré. C'est sa voiture, c'est assuré. Il a répondu, il a assisté la personne qui l'a cogné. La famille de la personne lui a pardonné. Mais Molard est en prison. Oui, en Côte d'Ivoire. Cas similaire. Et le cas même de Molard, tout le monde a vu la vidéo. Sa voiture a perdu le contrôle. La voiture de Molard en Côte d'Ivoire a perdu le contrôle. Et ça, Molard est en prison. Personne n'a parlé. Personne n'a dit qu'il a un lien avec le pouvoir en place. Personne n'a parlé du gouvernement ivoirien. La justice a été rendue. Mais chez nous, en Guinée, oui, parce qu'un délinquant, un insultologue, mais vous-même, vous avez écouté le procès. Est-ce que ce gars, il est réfléchi? On vous dit, vous n'avez pas de permis, que non, je roulais dans mon quartier. Donc, on peut rouler une voiture dans le quartier. Le quartier, ça, c'est résidentiel. Lui-même, il dit dans le quartier. Donc, lui, il peut rouler dans son quartier, même s'il n'a pas de permis. C'est ça la justice de Mamadi Doumbouya. C'est ça la refondation. C'est ceux-là les supporters du pouvoir. C'est ceux-là les défenseurs du pouvoir. Et vous pensez que vous faites mal à quelqu'un? Non. Moi, d'ailleurs, j'ai pitié de la famille. J'ai pitié de ces pauvres femmes, les enfants, les innocents. Voilà, que lui, Singleton, à travers, voilà, son mauvais comportement, il a ôté la vie du monsieur. Il a ôté la vie du monsieur. Donc, vous ne le faites pas contre ceux qui sont opposés au CNRD, vous le faites contre vous-même. Vous avez montré au monde entier l'image de la justice guinéenne. C'était un test. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui vous a mis en test. C'est ce que je vous ai dit. Vous parlez de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, vous prenez les fonds publics. Vous êtes en train de distribuer des voitures. Des milliards sortent. Aucun projet de développement. Mais Dieu vous a mis en test devant le peuple de Guinée. Est-ce que vous allez être juste envers le peuple, le pauvre? Et vous avez montré ce visage-là aujourd'hui. Si vous êtes du côté du pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et rien ne sortira. Et c'est ce que vous avez montré aux Guinéens aujourd'hui. Comme je le dis, vous ne l'avez pas fait contre nous. Hein. Nous ne sommes pas liés au monsieur. Mais en tant que Guinéens, on se dit qu'on n'aimerait pas être traité de la sorte. Qu'on n'aimerait pas voir un citoyen tomber de la sorte. Et que la justice vient se flanquer de la sorte pour dire, parce que ce dernier supporte, il a avec... La voiture, c'est Mamadi Doumbouya qui lui a donné. Aujourd'hui, il fait une belle vie, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. Il a été rassuré. Il a été rassuré. Moi, j'avais déjà donné l'information ici, que voilà, que la justice de faire en sorte... Moi, j'avais déjà dit ça dans mon live ici. C'est-à-dire, j'avais déjà reçu. Doumbouya a échangé avec Singleton. Le rassurer que rien de ne pas s'inquiéter. Parce que Doumbouya, c'est lui. C'est lui la justice. C'est Doumbouya la justice guinéenne. C'est Doumbouya la justice guinéenne. Mais, allons-y seulement. Je vous ai dit, la justice de Dieu, le pouvoir de Dieu, voilà, c'est plus fort que tout. Le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand lui, il décide, c'est kun fayakun.
Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. Des innocents croupissent en prison pendant des années. Ali Ouba qui n'a pas insulté. Ali Ouba qui a juste critiqué cette transition. Rappelez qu'avant eux, il y avait un capitaine, voilà, ici. Kotouré Mohamed, qu'est-ce que ton président a fait? Je vais te répondre. Parce qu'Alou Dankadenu, Alou Malo Balilou, tu viens de la Haute-Guinée. Va à Kankan. Kankan tere du Kounou. Alou Nalomadenu. Kankan tere du Kounou. La ville de Kankan était comment? Avant l'arrivée du président Fakonde. Alou Nalomadenu. Alou Nyangbonou. Qu'est-ce que le président Fakonde a fait? Aujourd'hui, les Guinéens se rendent compte. Ils font cette différence. On ne construit pas une nation. On ne résume pas le développement d'une nation en 2 mandats. Oui, mais nous savions comment était notre pays. Alou Naloma Denu. Kanka Tredi. Kanka Tredi Bambalero. Vos bâtiments administratifs, tous les bâtiments jaunes, Bekanjamana, Alou Naloma Denu. Kamanka Denuta. Kafankata Kadaluma. Alou Naloma Denu. Alou Nyangbolou. Kafankata Kadaluma. Ministre de la Défense. Mankade. Alou Nyangbolou. Itena Tolu Yela Kumarata. Vous les bêtes là. Qu'est-ce que le président Fakonde a fait? Conakry Tiretani, Alou Naloma Denu, votre Mamadi Doumbouya, qui lui a lavé, c'était un simple vagabond du côté de l'Europe. Grâce à Idi Amin qui a manipulé. Si vous dites que comme Mamadi est feiné, Mouane Kake feiné, Alou Naloma Denu, Alou Naloma Denu, ni Mamadi Ken feiné, c'est grâce au président Fakonde. Les forces spéciales n'existaient pas. Alou Naloma Denu. Alou Naloma Denu, c'est grâce au président Fakonde. Qui a lavé votre Mamadi Doumbouya. Ka Fankata Kadama. Et Bandike na Oboye. Alou Dikouma. Mamadi, c'est vous qui comparez le président Fakonde à votre Mamadi Doumbouya. Alou Naluma Denu. Alte Hankri Soro. Ka Fankata Kadaluma. Gouverneur de la Banque centrale. Nabe. Ministre du Trésor. Djoubate. Kwaye Mouke. Douane. Toumani Sangare. Commandant de Bata. Abla Keita. Commandant de force spéciale. Mamadi Doumbouya. Ministre de la Sécurité, Damanta, co-président Fakonde Tremouke, Alou Naloma Denu, Aldikouma, Alou Naloma Denu, Aldikouma, co-président Fakonde, qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? Alou Naloma Denu, Simandou était vendu, c'est grâce à qui? Alou Naloma Denu. Grâce Simandou, aujourd'hui le CNRD, c'est devenu aujourd'hui chanson. Simandou. Mais grâce à qui? Simandou était vendu. Grâce au président Fakonde, la Guinée a récupéré Simandou des mains de Bernice Taïmet. Bernice Taïmet a été condamné 5 ans. Avant l'arrivée du président Fakonde, Simandou était vendu. Celui qui s'est battu grâce à ses relations, c'est le président Fakonde. Mais Alou Naloma Denu, Altena Onyaïla, Karambali, Hankri Dodou, co-président Fakonde Kamouke. Avant l'arrivée de ces bandits-là, il y avait combien dans les caisses? Ousmane Gawal l'a dit devant les GG. Que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement, mais la Guinée-Minibi, en a dette, près de 3 milliards de dollars. Ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars. Alka Bekal Sawe, Kamrim Balou, Alou Naloma Denu, Aliana Djamana Kenyalabi, la Guinée Slalou. Même au temps de l'ancien compte là, nos routes n'étaient pas ainsi. Naloma Denu. Kwaldina, vous allez nous demander qu'est-ce que le président Fakonde a fait. Alou Naloma Denu. L'insécurité qui est dans le pays aujourd'hui. Alou Yobola Bekan Djamana. Aujourd'hui, Sigiri Dibi. Kataka alben alla dul koka mandiana ni felu kanka katalla boluchi alu naluma denu ante o folade nalumalu andi mufanyene hankri dol kamre balu sini jamana kuna albra jurubla la ginela albra jamana makosa naluma denu aldini siko président Fakonde Kamunke alte hankri soro non famille désolé parce que moi il y a des hankri doit de lui quoi faut qu'alou d'habitane quoi. Je suis vraiment désolé. Mais il faut répondre ces brebis galeux là. Non. Alors, il faut que le président Fakonde Kamouke. Mamadi Doumbouya, ça fait 8 ans. Il est en train de mettre le pays en retard. Mais Naloma Denu, Alte Konyanyina, Aldino ici, Molu Nyakoro. Manamana Kamfola. Alte fausse la fausse yueni. Alte fausse la fausse yueni. Ibara Kumala Oroko, Asinita, Kanye Mamadi compte là. Mon foi là. Anani dit, Kamol foi. Mon foi là. Mon mika kobe kanya. Kanaka molu foi benyakoro. Mon foi là les mamadi.
Sadiba Djene Kafwa, Nalo Malou, Ankilutolu, Ali Allah Molou Fwa la Sunitere, Nalo Malou, Kambremba, Mwamiye Bare la Francine, Nalo Malou, Andi Moufo Molou. Moi je vous ai dit, venez me provoquer dans mon live. Nda Djabi Dalouma. Bah, président Fakonde a Kalone Alounie, Aloumia Koma Soukoui. Comme m'a dit Mankali. Ni Mankati se fausse le frère président Fakonde. A keka long Alounie, ka de Alouma, kalke feigné. Mana moina ka coup d'état que président Fakonde là. Ka jamana makosa. Ni mo troni bi nkolanka le troni baby. S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée. Alte fait kaoule fo. Ni mo troni bi nkolanka le troni bi bayi Conakry bi. Albra pre la kwali yokuma. Mais kunu beka lonke. Diamitre Haute-Guinée. Quand mouvement est fambe. Moli wala sani bodia ni fembero. Mais bande d'ethnos que vous êtes, ils ne suivent pas Mamadi Doumbouya parce qu'il est compétent. Ils ne suivent pas Mamadi Doumbouya parce qu'il a fait quelque chose. Parce que tout simplement, qu'on c'est leurs parents. Des xénophobes pareils. Diamana Otonye Fedi. C'est facile de vous dire, ah, celui-là est Massaï. Mais celui-là est Alpha Condé Boyede. Celui-là est Dr. Diané Blakasolade. Celui-là est Sadiba Fouade. Souraside Mankade Menou Fouane. Celui-là est Okeo. Hankiri Dolo, Alkana Nyamaka. Aka kala Guinée frère Francis Mabe Alcini. Sekouture ka semike. Nalomalu. Idame Nalomadoula. Oh, sekouture mamari. Sekouture tanta. Na filou. Mamadini sekouture se comparer là. Mamadini sekouture se maduniona. Ni na fiate. A bebarake djeliba na filouye. A bebarake djeliba na filouye. Vous voyez le pays. La situation du pays aujourd'hui. Bon, famille. Je termine avec la marche du 13 à New York. C'est ce que je vous ai dit. Tant que nous ne sortions pas leur mouvement, c'est pour prouver que oui, ceci-là représente tous les Guinéens. Et ça, nous, les Européens, ils l'ont prouvé. Bravo du côté de l'Allemagne, bravo du côté de la Belgique, bravo du côté de la France. Parce que oui, vous avez assuré, vous avez montré à la communauté internationale. Vous avez montré que oui, ça ne va pas en Guinée. Déjà, en déposant déjà, en prenant les permis déjà, il y a des tests que vous déposez. Ça prouve que ça ne va pas en Guinée. Ce sont les raisons, voilà, de nos manifs. Donc, je vous dis bravo du côté de l'Europe. Ici aux États-Unis, pour vous dire qu'ils sont même en train de voir les serres ici, là. Qu'au de la t-shirt créée. Mais ce jour, moi j'ai reçu tellement de menaces, je vous dis, si je dois, ma vie doit rester dans ça, c'est avec honneur. Ça, je le dis. C'est comme la Guinée a agressé et je suis soldat, je vais pour défendre la patrie. Là, si je tombe au front, là, je suis tombé pour la patrie. Et je dis à tout le monde, Inch'Allah, le 13, venez massivement. Moi, ce n'est pas les menaces du CNRD qui me feront reculer ce jour-là, le 13 à New York. Tous ceux qui veulent venir, ceux de Massachusetts, venez ce jour-là, massivement. Ceux de New York, vous êtes déjà à New York, prenez vos métros, venez devant l'ambassade. Voilà. Donc, on vous dit, venez massivement. Ceux de New Jersey, allez-y massivement. Ici, Pennsylvanie, nous sommes en train de voir aussi pour avoir un bus du côté de Philadelphie, parce que nous avons beaucoup de Guinéens ici. Donc, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui veulent nous aider, vous ne voulez pas vous afficher, il n'y a pas de problème. Faites-le discrètement. Voilà. Faites-le discrètement. Vous pouvez contacter les fédéraux des partis politiques ici. Ceux qui veulent faire un geste, vous voulez prendre un bus pour nos gens, faites-le. Vous n'avez pas besoin de vous montrer ou qu'on parle de vous. Parce que ça doit être une réussite le 13. Ils savent de quoi nous sommes capables. Ils savent de quoi nous sommes capables. Les archives sont là déjà. Toutes les manifestations. Personne ne nous donne quoi que ce soit. Nous le faisons, voilà, pour notre patrie. Donc, tous ceux qui veulent aider, appelez les fédéraux des partis, des responsables. Vous voulez les aider, faites-le. Parce que nous voulons cette fois-ci encore montrer à ces bandits. C'est-à-dire prochainement, ils ne vont plus parler de mouvement de soutien en Occident. Surtout ici aux États-Unis, surtout à New York. Moi, je sais pourquoi ils contactent mes proches. Parce qu'ils veulent que Ansou Damaro, que je vienne m'asseoir ici pour dire, oh, Damaro, bon, on me menace. Moi, menacé. Non, non, non. Je ne suis pas ce soldat. Je ne suis pas ce patriote. Voilà.
Je sais qu'en Guinée aujourd'hui, c'est le désordre et je sais que c'est des bandits qui nous gouvernent. Là, je ne vais pas me lever si je n'ai pas les mêmes moyens que ces bandits. Mais ici, aux États-Unis, comme je l'ai toujours fait, dénoncer, exposer le CNRD, je le ferai et je le ferai devant les Nations Unies. Inch'Allah, le 13. Venez massivement. Devant l'ambassade, nous allons marcher ensemble. Allez devant les Nations Unies. Déjà, le permis est pris. Déjà, les raisons sont déjà dans le permis. Si on nous donne le permis, déjà, on nous demande pourquoi vous manifestez. Et voilà, nous nous battons pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous nous battons pour la démocratie. Voilà, nous dénonçons la dictature. Déjà, le message est déjà passé. Le fait d'avoir déjà le permis, le message que nous voulons faire passer est déjà... Mais c'est nous qui devons venir en grand nombre pour prouver, oui, à la communauté internationale que ça ne va pas. Vous vous rappelez la dernière fois, notre manifestation, même les policiers de New York, ils avaient envoyé déjà 2 et après ils ont demandé du renfort. Vous savez, devant l'ambassade, ils ont bloqué cette ruelle. 3e avenue pour aller devant les Nations Unies. Vous avez vu qu'ils ont tout bloqué. Parce que oui, nous étions nombreux. Et maintenant, comme je vous ai dit, ceux qui sont venus par Nicaragua, c'est l'occasion encore pour vous de venir faire des vidéos pour donner à vos avocats. Ce qui vous a amené ici, la dictature qui vous a amené, ces responsables-là viennent ici. Vous devez les dénoncer. C'est pourquoi je dis, cette sortie, ça doit être riche pour vous. Parce que vous venez pour dénoncer les dictateurs qui veulent faire croire à la communauté internationale que tout va bien en Guinée. Et c'est pourquoi vous devez sortir massivement. Le 13, nous devons faire mieux que ceux de la Belgique, mieux que ceux de la France ou de l'Allemagne. Ici, c'est les Nations Unies sont ici. C'est ici que nous devons faire passer le message. Donc, nous vous demandons tous de sortir massivement le 13. Vous voyez, la Guinée aujourd'hui, ce sont des badauds, des insultologues qui ont droit à la parole dans notre pays aujourd'hui. Ils ont éteint les journalistes, les médias. Et lorsque je vois des gens comme les Lamine Guirassy, qui va encore du côté de l'Europe, qu'il dit qu'il a créé Espace Europe, mais il faut voir les sujets qui sont traités. Je vous dis que Lamine Guirassy est un hypocrite. Je vous dis que Lamine Guirassy est un danger. Lamine Guirassy est un hypocrite. J'ai cru que non, ce gars, ce monsieur allait changer. Il ne changera jamais. Il ne donne la parole à des gens pour venir insulter nos élites. Insulter Sékou Touré, insulter Alpha Condé, insulter Cellou Dalein, insulter Sidia, insulter l'opposition, les civils. Lamine Guirassy ne donne pas la parole à des gens qui dénoncent la dictature. Lamine Guirassy ne donne pas la parole à des gens pour dénoncer la fermeture des médias. Mais quand il s'agit de ceux qui se battent aujourd'hui pour le retour de la presse guinéenne, des gens qui se battent même pour... Nous, dans nos combats, on parle de la liberté de presse. Dans toutes mes vidéos. Malgré que j'étais opposé à eux. Quand vous défendez des valeurs, vous n'avez pas besoin de mettre l'intérêt d'une personne devant. Ce n'est pas parce qu'ils étaient opposés au président Fakonde que moi je vais dire c'est bien fait ce qu'ils ont fait à l'espace. Non. Nous défendons des valeurs et non des personnes. Mais Lamine Guirassy défend une personne. Oui, Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas des valeurs qu'il défend. Et il donne la parole. Pourquoi tu sais parler, Lamine? Pourquoi tu ne dénonces pas? Pourquoi quand vous avez dit, oh non, on voulait, avant qu'on ne ferme vos médias, pourtant vous avez vomi ça sur vos antennes. Oh non, le gouvernement d'Alpha Condé voulait fermer nos médias. Maintenant que ceux-là qu'ils ont fermés, pourquoi vous êtes du côté de l'Europe? Vous êtes libre là-bas. Vous n'êtes pas en prison. Pourquoi vous ne dénoncez pas la fermeture des médias? Lamine Guirassy. Voilà, vous êtes un hypocrite. Et je vous ai dit, vous allez rendre compte devant le peuple de Guinée. Nous savions beaucoup sur votre dossier. Nous savions beaucoup, Lamine Guirassy. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous n'êtes pas un journaliste. D'ailleurs, vous n'êtes pas journaliste de formation. Vous n'êtes qu'un simple commerçant, un businessman, Lamine, dans le monde du média. Dans les conditions normales, des gens comme vous, vous ne devez pas être patron de médias. Oui, je vous ai dit, j'ai beaucoup de dossiers sur vous. Beaucoup de dossiers, Lamine Guirassy. Et voilà, c'est en fonction de vos sorties que nous allons vous rendre la monnaie. En fonction de la manière dont vous donnez la parole à des imbéciles pour venir insulter nos élites. Et c'est comme ça que nous allons dévoiler vos secrets devant le peuple de Guinée. Voilà.
Moi, je pensais que si on vous a empêché en Guinée, vous avez eu la chance d'avoir votre radio du côté de l'Europe, vous devrez continuer à défendre l'intérêt du peuple. Le prix des denrées aujourd'hui, la même grâce, avant le coup d'État et aujourd'hui. Le coût des factures d'électricité, pourtant au temps d'Alpha Condé, vous étiez là à vomir tous ces mots-là. Oh, la vie est chère. Mais les factures d'électricité, 2 fois, 3 fois plus chères sous le CNRD. Vous ne parlez pas. L'insécurité, ils sont en train de bâcler aujourd'hui tous nos contrats miniers. Vous ne parlez pas de ça aujourd'hui. Lamine Guirassy, vous ne parlez pas de ça. L'état de nos routes, vous ne parlez pas de ça. Des médias, c'est-à-dire des partis politiques qu'ils ont dissous, vous ne parlez pas de ça. C'est pour venir donner des paroles à des imbéciles pour insulter Alpha Condé, insulter Selou Dalé, insulter les leaders politiques. Ça, c'est ce que vous saviez faire. Mais je vous dis, vous serez dessus, Lamine Guirassy. Vous serez le gros perdant. Vous allez rester pour de bon, même après la transition, là, aucun Guinéen. Parce que on a vu des journalistes comme les Babila aujourd'hui, qui ont risqué leur vie, qui ont accepté de tout perdre. Lamine Guirassy, vous saviez beaucoup sur le coup d'État. Le jour du coup d'État, vous étiez présent, vous êtes témoin. Et demain, le procès du 5 septembre, Lamine, vous êtes un témoin oculaire. Oui, vous serez auditionné, Lamine. Vous saviez où sont les corps, Lamine. Vous saviez, vous avez les images. Vous saviez ce qui s'est passé, Lamine Guirassy. Sachez une chose, qu'après Mamadi Doumbouya, le procès du 5 septembre, Lamine, vous allez passer devant la justice guinéenne. Et si vous voyez votre silence aujourd'hui, vous avez préféré l'argent pour qu'on ferme les autres médias. Vous avez pris de l'argent pour qu'on ferme les autres médias. Donc vous allez répondre un de ces jours devant la justice guinéenne, Lamine Guirassy. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Quand vous avez commencé à bien vous comporter, demandez tout le monde, on vous a défendu ici. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je vous ai dit, je ne défends pas, je ne suis pas quelqu'un qui défend une personne. Je défends des valeurs. Moi, je défends des valeurs. Quand vous changez, vous allez voir aussi que je vais changer. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous a toujours dit de nous répandre. Pas quand vous faites le mal, vous revenez à la raison. Il faut accompagner la raison là. Il ne faut pas dire parce que la personne était temps. Non, moi je ne suis pas ce genre de personne. Vous allez voir, j'ai critiqué des gens. Mais quand ils sont revenus à la raison, je suis avec eux. Moi je ne suis pas du genre à dire parce qu'il a fait ça. Non. Moi le passé, moi je suis... Et le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est ça. Le Guinéen ne connaît que hier. Le Guinéen ne prépare pas l'avenir. Le Guinéen, son présent, il ne se soucie pas trop de son présent. Le Guinéen se soucie de son passé. Comme si son passé va revenir. Tout le problème de ce pays, c'est ça. L'histoire, le passé, le passé, le passé. On voit la situation actuelle. Non. C'est toujours les anciens qu'on accuse en Guinée. On ne parle jamais de ce qui se passe aujourd'hui. Quelle Guinée nous allons avoir demain? Le Guinéen, c'est toujours Alpha Condé, c'est Sékou Touré, c'est Selou Dalé, c'est Sidia Touré. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Donc, merci à tout le monde. Pardonnez, je vous en prie, n'insultez pas à cause de moi. Je vous ai toujours dit ça. Je sais que beaucoup même, ils sont prêts à tout. Mais je vous ai dit, laissez-les, ils vont insulter. Laissez-les. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Ce pouvoir-là pense que voilà, c'est fini, ils sont intouchables. Non. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont endeuillé des familles qu'au nom de la démocratie, qu'au nom du troisième mandat. Et voici la nouvelle constitution que eux, ils veulent imposer aux Guinéens presque un mandat illimité. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre à ces imbéciles. S'ils veulent, ils n'ont qu'à insulter et faire ces choses-là. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Attendez, je vais juste bloquer l'autre qui a insulté tout de suite. Lui aussi, il est bloqué. Voilà, bye bye. Donc, merci à tous les patriotes. Patriotes Conakry, merci à vous. Merci Sila Abdul Karim. Merci Fatmata Keita. Voilà. Moussa Diallo, s'il vous plaît, ne répondez pas à ces gens qui insultent là. Bakari Kaba, merci à vous. Merci ma soeur Fanny. Mabmo Ibrahim Ba, merci à vous. Abdoulaye Ba Diaobe, merci à vous. Merci Bakari Potter. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Moustapha Ngueye.
Ok, attendez, lui, je le cherchais aussi, lui, bye bye. Vous ne verrez pas, on n'a pas de gars chez nous, bye bye. Merci, voilà, Alexandre Pivi, merci, Abraham Sangaré, Isma Salma, merci à vous, merci à Diallo Oumar, voilà, merci Antoine Tengiano, merci à vous, merci, voilà, à Djelma TV, merci mon grand Lamine Bereté, merci à vous. Abraham Djola Oliano, merci à vous. Diallo Lapero, merci, vous êtes nombreux. Voilà, merci. Adjabo Boba, bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble. Fatmata Keita, merci. Merci, Patriote Conakry. Bonne nuit à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles.